Sylvie Simon, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on aimerait bien parler d'un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez écrit beaucoup de choses, les vaccinations. J'aimerais bien savoir et que vous nous expliquiez dans un premier temps en quoi les vaccins posent problème. Vaste question. Eh bien, la question des vaccins, vous savez, déjà, on dit toujours, il y a un rapport bénéfice-risque. Là, il n'y a pas de bénéfice-risque, parce que les vaccins, on les administre à des enfants qui sont en parfait état, s'ils sont dans des familles qui les ont bien nourris, des mères qui n'étaient pas malades, enfin, etc. Quand ils naissent, ils sont sains. Et on met dans ce corps sain des quantités de produits qui sont absolument épouvantables, sans compter évidemment le virus ou la molécule vaccinale qui va déclencher les anticorps et qui déjà est un poison en soi. Mais alors le problème c'est que maintenant en plus on fait des vaccins qui sont multiples avec plusieurs valences et il est évident que quand on rencontre une maladie et quand un bébé va rencontrer une maladie, il ne va pas avoir 6 maladies à la fois. Alors on demande à ce système immunitaire qui n'est pas encore formé de répondre à 5-6 maladies. Comment voulez-vous que ça ne perturbe pas le système immunitaire? C'est le plus grand perturbateur du système immunitaire qui existe, le vaccin. Il faut être malade pour avoir conçu une idée pareille. Alors quand on me dit oui, un jour on m'a téléphoné en me disant quel est le moins pire des vaccins. Je dis mais vous voulez faire quoi? Il faut bien en faire un peu, alors je voudrais savoir quels sont les moins mauvais. C'est le principe vaccinal. Et quand on vous dit il y a des gens qui sont même contre tous les vaccins, c'est le principe contre lequel on est. C'est pourquoi, vous savez, les maladies d'enfance, on nous fait peur avec les maladies d'enfance, mais autrefois on les appelait les maladies nécessaires. C'est extrêmement important, ça. C'était des maladies qu'on attrapait pour forger le système immunitaire. C'est-à-dire que, comme nous avons les anticorps qui sont comme une armée qui nous protège, cette armée, il faut qu'elle soit en marche de temps en temps, qu'on la mette à l'épreuve pour qu'elle puisse résister et se consolider. Donc, un enfant... Si je me fais un peu l'avocat du diable, l'idée est de protéger. En tout cas, l'intention est plutôt bonne. À quel moment est-ce que ça devient gênant, le vaccin? C'est-à-dire qu'il faut... on est parti du principe qu'on allait avoir des maladies et que ces maladies étaient graves. Mais ça, c'est depuis les vaccins, parce que je vous signale que à l'époque quand j'étais petite fille, la rougeole était une maladie nécessaire, comme je disais. Donc c'est une maladie qu'il fallait attraper, parce qu'après on avait un très bon système immunitaire. Alors on nous fait aussi peur avec l'infection des maladies. Moi je vois, j'ai des enfants qui ont eu certaines maladies d'enfance que moi j'ai pas eu alors que j'ai pas été vaccinée. J'étais vaccinée contre rien, et mes enfants n'étaient pas vaccinés non plus. Donc ils n'ont pas attrapé. Il y en a un qui a attrapé une maladie, ses frères et sœurs l'ont pas attrapé réciproquement. Donc ça ne sert à rien de vous dire que ce sont des maladies graves. Et alors maintenant, il est évident que comme on a, avec ce système immunitaire, le virus fonctionne, ou les virus ou les bactéries ne circulent plus, on a beaucoup moins de défense contre ces choses-là. C'est pour ça que quand vous attrapez tout d'un coup la rougeole à 30 ans, c'est beaucoup plus dangereux qu'à 6 ans, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que c'est notre faute. Parce qu'il y a maintenant ces virus ou ces vaccins, on n'a plus de défense contre ces choses-là. Vous ne pensez pas, par exemple, qu'un vaccin comme celui de la polio, par exemple, est un vaccin qui a une utilité? Bon, le vaccin de la polio, on a attrapé la polio, il y a eu des épidémies, c'est vrai, de polio, parce qu'à l'époque, on a remarqué du reste que la polio s'attrapait beaucoup, parce qu'on a enlevé à l'époque, il y a des modes en vaccination et en maladie. On a enlevé les végétations et les amygdales. Si on a eu des végétations et des amygdales, c'est pas pour rien, c'était pour nous protéger. Donc automatiquement, il y avait le poliovirus passé par ces choses-là. Alors évidemment, il y en a eu beaucoup. On a remarqué qu'il y a eu beaucoup de polio sur les membres qui avaient eu d'autres vaccins que celui de la polio à l'époque. Et il y a eu ces épidémies de polio. Alors, il faudrait quand même faire remarquer que, par exemple, maintenant, on nous dit que la polio a été éradiquée par les vaccinations. Effectivement, la détermination, si vous voulez, le nom de la polio est donné, la maladie elle-même est donnée par le virus sauvage. Et là, avec ce virus sauvage, vous avez la polio. Bon, on a éradiqué, dit-on, en Inde la polio. Donc ça veut dire qu'a priori, on n'a plus besoin de se vacciner, c'est ça? Voilà, il n'y a plus de polio. Mais à la place, il y a une maladie qui s'appelle la paralysie flasque aiguë, qui a remplacé la polio et qui a une différence avec la polio, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le virus sauvage, c'est le virus vaccinal, qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel. Mais alors on a gagné. Mais on vous dit il n'y a plus de polio. Ce qui est vrai, il n'y a plus de polio au sens que nous donnons au nom poliomyélite. Eh bien maintenant, il y a une maladie qui est la même que la polio, qui vous paralyse, qui tue beaucoup plus et qui s'appelle tout de même la paralysie flasque aiguë. Alors maintenant,
on va dans quelques années inventer un vaccin contre la paralysie flasque aiguë. Or, Qui donnera d'autres conséquences encore. voilà, et qui redonnera d'autres conséquences, parce que la polio s'attrape beaucoup, ça ne s'attrape plus dans nos pays maintenant, mais ça s'attrape dans des pays où il n'y a pas d'hygiène, où les gens font leur défécation dans l'eau qu'ils boivent après, etc., etc. Donc chaque fois que vous mettiez des virus, même vaccinaux, en circulation, ils attaquent les gens. Donc il y en a de plus en plus, et ça on ne nous le dit pas. Et on veut maintenant éradiquer la polio en Afrique comme on l'a fait pour l'Inde, et effectivement, on va réussir comme on a fait en Inde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de polio sauvage, il y aura à la place la polio vaccinale, mais qui ne s'appelle pas polio. Ça, si c'est je pousse une question un peu votre idée, vous pensez en fait que la plupart des vaccins, ou peut-être même la totalité, d'après ce que vous dites, auraient plus de conséquences néfastes que de conséquences positives en fait. Ah ben non, à moyen terme, en tout elle ne cas. protège pas. Parce que moi, j'ai écrit assez de bouquins pour montrer que quand on a vacciné à outrance, ça n'a pas changé du tout. Je donne un exemple. Par exemple, là, on prend le BCG, par exemple, qui a été très à la mode, le fameux BCG. Bon, eh bien, qui est censé protéger de la tuberculose, ou bien... Oui, c'est le vaccin contre la tuberculose. A priori, ça ne protège même pas contre la tuberculose, mais non, contre puisque aux États-Unis, la tuberculose a disparu sans vaccin. Sans vaccin, oui, c'est ça. Et on a introduit le vaccin de la tuberculose quand la maladie avait disparu. C'est ce qui s'est passé avec l'hépatite B. Oui. Il y a eu beaucoup d'hépatite B parce qu'on ne nous l'a pas dit, mais on a infecté les gens au moment de la vache folle. Enfin, il y a eu des transfusions. On a infecté les gens avec l'hépatite B. Et puis maintenant, on vous dit c'est la vaccination qui a arrêté l'hépatite B. C'est pas vrai, à partir du moment où il n'y a plus de seringues qui étaient contaminées, parce que tous les drogués changeaient leurs seringues et tout, au moment où il n'y a plus de seringues, échangées comme ça, il n'y a plus du tout d'hépatite B. Il y en a très peu. Alors, il y a d'abord cette histoire-là qui est déjà un gros mensonge. Et alors, en plus, par exemple, on a constaté que quand on a fait, par exemple, le vaccin de l'hépatite B, les scléroses en plaques ont été multipliées par 3. Oui, ça c'est des choses... Personne n'en parle. On n'en parle pas du tout. Bon. Si, on en a parlé, mais ça a été étouffé. Mais ça a été étouffé. Ça a été bien mis sur le côté, on a mis le mouchoir dessus en disant non, c'est pas les vaccinations. En 1994, il y a eu cette folie vaccinale. On a vacciné quand même 30 millions de personnes. Moi, j'ai rencontré des vieilles dames qui me disaient « Mais est-ce que vous vous rendez compte, je peux boire dans la tasse de quelqu'un qui a eu l'hépatite B. Il faut arrêter. Tout ça, ça s'attrape par le sexe. Et ça s'attrape évidemment les contaminations par le sang. Ouais. Mais on vaccine des bébés. Alors, même eux-mêmes disaient ça dure 5 ans à peu près, la protection. Oui, puisque les infirmières doivent se faire vacciner tous les 5 ans. Eh bien, on vaccine un bébé qui vient de naître. Il a tellement de... Je sais bien que les rapports sexuels sont de plus en plus tôt, mais quand même, il ne faut pas charrier. Bon, quand vous êtes un bébé de 3 jours et qu'on vous vaccine tout de suite contre l'hépatite B, c'est de la folie. Alors, non seulement on court-circuite effectivement le système immunitaire, mais en plus, ça ne peut pas le protéger. Ça va le protéger de quoi ? Et un jour, j'ai eu un médecin même qui m'a dit « Mais au cas où le bébé pourrait mordre dans l'infirmière. » Je dis « Écoutez, au cas où vous ne sauriez pas, un bébé, ça naît sans dents. Hein. » Ah oui, vous avez raison. Bon, enfin, voilà. Ils sont complètement abrutis. Pas tous, mais beaucoup, énormément. Alors, quelle est l'intention de ça ? Parce que si les vaccins se développent, il semble même qu'on aille vers une médecine qui est de plus en plus portée vers les vaccins. Quel est l'intérêt de ces vaccins-là ? Pourquoi est-ce que des personnes développent plus ça qu'autre chose ? Mais l'intérêt, c'est le fric. Un médicament par rapport à c'est uniquement ça. Pourquoi plus de vaccins qu'un médicament ? On est dans une société de consommation, il faut consommer. Alors, si on ne vaccinait que les gens, si vraiment le vaccin était utile, on ne chercherait pas à en faire autant de toute façon. Mais ce qu'on veut, c'est faire peur aux gens, parce que c'est par la peur qu'on marche. Et les gens ont peur. Moi, je vois des mères qui m'ont dit, j'ai quand même fait vacciner ma fille contre le Gardasil, par exemple. Contre le cancer du col de l'utérus. Qui est un vaccin épouvantable. Ouais. Bon, il va y avoir des épidémies de cancer d'ici quelques années, ça ne va pas rater. Hein. Mais j'ai fait vacciner ma fille parce que je voulais la protéger du cancer. Or, moi-même, j'ai téléphoné un jour à Pasteur pour demander comment marchait ce vaccin. On m'a dit, c'est un vaccin contre le cancer, madame. Et ce n'est pas contre le cancer, c'est contre le papillomavirus, qui dans certains cas peut donner un cancer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des papillomavirus qui n'auront jamais de cancer, et d'autres personnes qui auront des cancers sans avoir de papillomavirus. Et en plus, il y a, je ne sais plus, 80 et quelques sortes de papillomavirus. Il n'y en a que 2 qui sont protégés par le vaccin. En admettant que ce soit protégé, on ne le saura que d'ici 20 ou 30 ans.
Comment Donc, peut-on dire que c'est un vaccin qui c'est une protège campagne de culpabilisation et de peur et de culpabilisation, les deux à la fois. Ouais. Cultive la peur pour pouvoir consommer. Mais oui, Ouais. alors moi je me mets à la place de ces mères. Ah Elles bah ne oui. savent pas. On leur dit c'est un vaccin, grâce à ça votre fille n'aura pas de cancer. Bon, et elles font vacciner les filles. Mais moi j'ai eu au téléphone des quantités de mères dont les filles sont fichues maintenant, qui sont sur des chaises roulantes ou avec des pathologies extrêmement graves. Eh bien, elles vous disent oui, mais je suis culpabilisée. Ben, je lui dis mais ne vous culpabilisez pas, vous n'étiez pas au courant. Mais à partir du moment où vous êtes au courant et que vous continuez, là vous êtes coupable. Bien sûr. Dans votre vision, il n'y a aucun vaccin donc qui est intéressant. Est-ce que c'est exagéré aucun. de dire ça ou est-ce que Aucun. c'est... D'accord. Parce que ça ne protège pas. Ça ne protège pas. Est-ce que ça, c'est des choses qui, quand vous avancez ces arguments-là, j'imagine qu'il y a des études derrière, qu'il y a des personnes qui sont posées ces questions-là, qui ont étudié ces questions-là. Qu'est-ce qui empêche la diffusion de ces chiffres-là, de ces études-là? Parce que vous, j'imagine que vous les relayez dans vos ouvrages. Je vais vous donner un exemple typique, la diphtérie. La diphtérie est une maladie qui fait peur. Bon. Il se trouve que justement, par exemple, moi au moment où j'étais en train d'écrire ce premier livre, tout d'un coup j'ai dit à mon mari, mais c'est bizarre, il me semble que tu as eu la diphtérie quand tu étais petit. Il me dit, oui, je l'ai eu à 7 ans. Je lui dis, mais tu avais été vacciné pourtant à l'époque. Il me dit, oui, justement, quelques jours après le vaccin. D'accord, c'est Je vrai que lui le dis, qu'a vaccin... dit ta mère? Et il me répond, ah ben mon chéri, heureusement que tu étais vacciné, sinon tu serais mort. C'est le vaccin qui lui a donné la diphtérie. Alors, donc, à ce moment-là, il y a eu des études. Ça, c'est des choses courantes, ça? Ce sont des choses beaucoup de gens l'ont vécu, ça. Ça veut dire que Mais on le raconte virus pas. inoculé dans le vaccin finit par prendre Ça le peut dessus, donner c'est ça? la maladie. D'accord. Mais oui, puisqu'on vous injecte le virus ou la bactérie, automatiquement, vous pouvez l'avoir. Ça paraît- oui, ça paraît logique. C'est logique. Comme on la n'a pas grippe. besoin de faire 15 ans d'études de médecine pour Comme savoir la grippe, ça. c'est la grippe. Et alors, à ce moment-là, il y a eu un professeur de médecine qui s'appelait le professeur Fumeron, qui travaillait avec le docteur Neveu, et tous les deux ont trouvé un moyen de soigner la diphtérie d'une façon remarquable, c'était le chlorure de magnésium. Et avec le chlorure de magnésium, on guérissait la diphtérie, comme on guérit aussi le tétanos avec le chlorure de magnésium. Ils ont fait une publication extrêmement sérieuse, ce sont des médecins, c'était vraiment des médecins comme il y en avait beaucoup autrefois, qui connaissaient leur métier et qui travaillaient très bien. Ils ont voulu faire une publication à l'Académie. Et la lettre de l'Académie, que j'ai publiée la photocopie dans un de mes livres, disait je ne peux pas publier dans le je ne sais plus dans quel journal qui appartient à la médecine, enfin, dans le truc de médecine, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne peux pas publier votre article car il nuirait aux vaccinations. Et l'intérêt général est de vacciner. Ça vous montre exactement ce qui s'est passé. Donc on a supprimé une information importante qui aurait pu sauver des gens et des enfants au profit de la vaccination qui n'a rien supprimé du tout, parce que je vous montre cet exemple de la diphtérie, parce que moi je l'ai vécu, et mon mari tout d'un coup me dit « Ah mais tu avais raison, j'y avais pas pensé ». Bon, et la même chose, vous pouvez demander à des médecins militaires, quand on vaccinait les hommes à l'armée avec le BCG, ils avaient tous des BCG après, ils partaient pour l'hôpital la plupart. Bon, on ne le dit pas non plus, ça. C'est quand même très grave. Et alors, justement, il y a eu, au moment où il y avait les hommes ont supprimé l'armée, vous savez, où on a supprimé le service militaire obligatoire, beaucoup de médecins se sont inquiétés en disant « Ah oui, mais alors, s'il n'y a plus la vaccination à l'armée, qu'est-ce qui se passera ?» Mais à l'époque, il n'y avait pas de femmes qui faisaient un service militaire, elles n'étaient pas vaccinées, elles n'étaient pas plus malades que les hommes. Bien sûr. Oui. Déjà, c'est une preuve. Et il y a eu des quantités de... Il y a eu, par exemple, en prenant l'exemple de la grippe, il y a eu des études qui ont été faites sur la grippe. On nous a déclaré sur tous les tons, la grippe, le vaccin contre la grippe permet de sauver la moitié des gens âgés qui meurent de la grippe. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? 50%. Or, quand vous allez voir quelle est la mortalité par la grippe chez les gens au-delà d'un certain âge, c'est 5%. Comment voulez-vous sauver 50% de la population s'il y a 5% seulement qui meurent de la grippe? Il ne faut pas dire que le vaccin a sauvé 50%. C'est pas de la médecine, ça c'est du bon sens. Et le bon sens a disparu complètement, vous voyez. Donc c'est très important ces choses-là. Mais on ne les dit jamais, et jamais un médecin ne soulève ces questions-là. Et quand j'en parle à des médecins, ils me disent « Oui, mais comme vous n'êtes pas médecin, je ne veux pas discuter avec vous. » Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Une bonne façon d'éviter la... Mais ça, quand je leur dis « Mais dites, expliquez-moi !» Non, non, j'ai pas le temps, je ne veux pas vous expliquer. Bon, et puis c'est tout. Vous ne pourriez pas comprendre. Exactement. Et ça, c'est pour beaucoup. Et on a aussi dit, il y a eu une étude qui a été faite dans l'Ontario, on a vacciné 13 millions de personnes contre la grippe généreusement. Il n'y a pas eu un cas de moins de grippe qu'avant la vaccination.
Alors, voulez-vous me dire qui ça a pu protéger? Il n'y en a pas eu un de moins, il y en a eu un peu plus au contraire, justement. Le médecin qui avait fait des études, il y a toute une équipe, il y a des équipes sérieuses qui ont fait des études là-dessus, ont constaté qu'au lieu d'avoir 100 cas, je crois à l'époque c'était 104 cas par 1 million d'habitants, il y en avait 160, donc ça avait augmenté au contraire les cas. Donc il y a eu des cas qui ont été donnés par le vaccin, encore une fois. D'accord, d'accord. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc ça n'a jamais protégé. Et du reste, il y a un médecin qui dirigeait au CDC d'Atlanta, vous savez, la section des vaccinations, et qui a dit « Tout le monde sait que le vaccin contre la grippe ne sert à rien, mais on continue à l'administrer parce qu'il rapporte au laboratoire. » Quand on a compris ça, on a tout compris.